notre prise d'empreinte. On n'a pas besoin d'attacher la stockinette avec courroie élastique parce qu'on va déjà en mettre plein. Mais ce qui est important, c'est juste de vérifier qu'on ne se crée pas des plis. Si oui, c'est de les enlever. Alors, Stéphanie est amputée à droite. Oui, félicitations. La courroie d'1 pouce se place dans cet axe-là, OK, et non pas comme ça. Fait qu'on veut vraiment, est-ce que tu pourrais t'écarter un petit peu, que la courroie vienne mouler la branche ischio-pubienne. Hop! Vraiment. Non, ouais, c'est là. Hop, excuse-moi, je ne sais pas passer comme ça. OK, puis là, c'est serré. C'est pas super confortable. Et puis c'est ça l'idée. Pas de confort. Ni, c'est pas confortable là, ni là. Fait que la courroie d'1 pouce sert à venir mouler la branche ischio-pubienne. Fait qu'on vient s'assurer, en arrière, ça passe pratiquement dans la craque de fesses, puis en avant aussi, faites-vous en compte, OK? Fait qu'on vient vraiment, dans l'intimité, la placer. On veut avoir la courroie dans ce sens-là. La courroie de 2 pouces sert à mouler, fait que celle-là va servir à mouler le rebord proximal de notre mur médial. Vous allez pouvoir remarquer là, que ça fait vraiment là, notre petit dissous qu'on fait dans notre modification de positif, ça le fait déjà le rebord. La courroie de 2 pouces va venir façonner le mur médial. Fait qu'elle, elle va dans cet axe-là, pas dans cet axe-là. Alors on vient la monter vraiment à côté sur la courroie d'1 pouce. On tire. On localise le grand troc. Moi, je le fais par-dessus. Dans les notes, c'était écrit en dessous. Mais je trouve que vous allez avoir plus de facilité à le croiser juste en haut du grand troc. On vient l'attacher de l'autre côté. Ça aussi, le plus serré que le patient est capable de l'endurer. Parce que, voyez-vous, là, mon mur médial est déjà tout façonné. J'ai mon rebord proximal et puis j'ai la partie proximale du mur médial. Alors là, je m'assure que je n'ai pas de plis. Si c'est le cas, je les enlève. Il va falloir que tu tournes, regarde vers le mur. Celui-là, excuse-moi, je n'ai pas spécifié. La jonction des 2 courroies se trouve l'ischion. Je suis dessus? Hein? C'est de toute beauté. Voyez-vous? La jonction de la 2 pouces et de la 1 pouce qui passe dans la craque de fesses, quasiment. Ici, vous avez votre ischion. Fait que quand je vous disais que ça vous fait une paire de mains de plus, c'est ça. OK? Je vais juste m'assurer que mon grand troc est bel et bien délimité. Regarde, tourne-toi un petit peu comme ça. Et ici, son grand troc. Fait que je viens juste replacer ma courroie pour que le X de ma courroie soit vraiment au grand troc. Correct? Quand tu dis que ton X soit sur le grand troc, tu veux dire que le milieu du X ou la base? Mon grand troc est ici. C'est bon? Dans les notes de cours, j'ai écrit en dessous, mais j'ai changé d'idée. Ça va mieux en haut. Ben, si c'est en dessous, ça va être compliqué, non? C'est parce que ta courroie de 2 pouces est beaucoup moins efficace. OK? Là, c'est le temps de placer notre stockinette pour enlever tous les plis. C'est de toute beauté. OK. Alors, les lignes de découpe. Même chose qu'en quadrangulaire. 3 cm, 2-3 cm en haut du pli initial. Est-ce que capable de me plier ça un petit peu? Tu peux avoir tes ADP à faire avant ou? Oui, je vais le faire. OK. Deuxième tiers devient horizontal, puis on passe le IAS. Comment tu fais tes lignes de découpe s'il y a plein de bandes? Très bonne question. Mes bandes, je les laisse dans mon plâtre. Je prends mon plâtre par-dessus. Fait qu'ils vont imprimer, comme si j'avais de la stockinette. Fait que les lignes, même si je les fais sur ma bande d'élastique, vont imprimer dans mon positif. C'est bon? La ligne de découpe, la hauteur en latérale. Comme ça, je n'ai pas besoin de rien d'autre. Là, je vais te demander de t'asseoir pour que je fasse ton AP interne. Fait qu'il y a autant. Même principe que pour la quadrangulaire. Qui est amputée de ce bord-là. Je vais te demander de te forcer contre moi. OK. Excuse-moi, je l'ai, hein? Alors, son tendon, il est ici.
Ce qui est probablement arrivé avec la plupart d'entre vous, c'est que vous l'avez délimité en dessous. C'est ce qui faisait que tous vos AP étaient petits. Vous vous rappelez? Alors, c'est la même technique. Avec le crayon, on vient juste à côté, on ne vient pas effoirer et on vient prendre la mesure en centimètres. Alors, je fais tout simplement effoirer, excuse-moi, dans ton intimité. 10. Stéphanie a un AP de 10. Elle descend quelque part. Bon, tu pourrais te relever. Alors, j'ai fini avec mes repères. Pas sûr. Là, tu vois, regarde, qu'est-ce qu'elle est venue tirer sur ça. Mais c'est pas grave. Exactement, on va la replacer. Fait qu'il faut être vigilant. Parce que si tout est serré, fait que quand le patient bouge, je vais en profiter pour la replacer. Fait que c'est important de venir, c'est pas compliqué quand je l'ai replacée. Tu as une question? C'est bon? OK. Alors, ma première circonférence, vous pouvez avancer juste un petit peu, faites attention pour comme en quadrangulaire. Vraiment, le tape à côté sur la branche ischiopubienne. Là, elle est super bien délimitée. On sait qu'il n'y aura pas de pli. Perpendiculaire au segment. Première circonférence. Les autres sont aux 2 pouces. 4. Pour le, entre vous, vous n'en aurez pas besoin de plus que 2, puis même plus que 3, je veux dire. Puis 3, c'est vraiment beaucoup. J'ai déjà pris mon AP interne. Là, je l'ai dans le plan frontal, fait que je vais prendre mon ML, on l'appelle le ML squelettique. J'allais dire proximal, mais je savais que c'était en quad. Alors, l'aspect interne de la branche va aller sur l'aspect médial de mon ischion. Fait que c'est pas juste la branche ischiopubienne, là. Je passe un peu en dessous, puis je vais accoter la branche de la règle sur l'ischion, et je viens l'accoter sur le grand troc. Vraiment, on ne veut pas avoir de lousse. Regarde, je te tiens, hein? Fait que ça veut dire qu'on applique une certaine tension, mais on ne vient pas vraiment squeezer parce que c'est os à os. Fait que je suis vraiment à côté, puis je sens que j'ai pas de jeu quand je la swing. C'est bon? Fait que lui, il est oblique. Le deuxième, c'est un ML distal. Il y en a qui appellent ça un ML adipeux. Et on ne dit pas trop fort. C'est entre 1 pouce et demi plus bas que ta branche ischiopubienne. Puis ma branche ischiopubienne, je sais qu'elle est à ce niveau-là parce que c'est là que j'ai pris ma première circonférence. Donc à partir de ça, à 1 pouce et demi, ce qui va faire qu'on va la prendre plus haute ou plus bas, c'est l'adiposité de notre patient. Est-ce que vous voyez qu'on a un petit bourrelet ici? Fait qu'on veut savoir, oui, mais on t'aime comme ça. Chez les femmes, ça arrive, on a tout du miam-miam. Ce qu'on veut savoir, c'est à quelle mesure, jusqu'à quelle mesure on peut le garder droit, notre mur médial. Parce qu'oubliez pas, c'est dans ce sens-là qu'on vient foirer. Fait que je veux pas être trop étroit qu'elle rentre pas dedans. Fait qu'en prenant un ML, 1 pouce et demi en bas de ta branche ischiopubienne, tu sais que tu peux aller au moins enlever tout le matériel qu'il y a là, le petit miam-miam. Fait que tu viens prendre... Hein? 1 pouce et demi en dessous de la branche ischiopubienne? Oui. C'est 2,5 à 5 cm, ça peut même aller jusqu'à 2 pouces. Ah, puis si vous ne voulez pas vous mélanger, t'écris ML. OK, au début, là, c'est normal. Puis ça, on fait juste à côté. On vient, là, on avait un bourrelet. Tout ce que je suis venue faire, c'est que je suis venue accoter la branche de ma règle jusqu'à la bande élastique. Fait qu'il y a une certaine tension là. OK? 13,5. Regarde, la règle, elle tient tout seul. Mais c'est juste pour me donner une idée de combien de miam-miam je peux enlever là. Fait que si tu veux te tourner pour regarder par là. Je serais rendu à mon AP externe. Ça, vous savez déjà comment le prendre, hein, le AP externe? Oui, pli fessier. Un petit pli. Je suis juste venue replacer mon pli. Là, mon grand troc a bougé. Fait que je viendrai le retracer. OK? Mais c'est important d'éliminer tous les plis. Alors, pli fessier. Et puis là, est-ce qu'on va appliquer une tension ou pas? Non. Parce que si tu une prise en pogne comme ça, puis tu veux pas que ça soit trop serré comme ça. Exactement. Parce qu'on vient pousser en ML, fait que c'est normal que nos chairs se déplacent en AP.
Fait qu'on vient juste vraiment à côté de notre règle pour avoir une mesure du minimum. Parce que dans ton positif, ça va être augmenté parce que je viens squeezer comme ça. C'est bon? Fait qu'on fait juste à côté. Là, ça tient tout seul. C'est pas serré du tout, du tout. OK? Voilà pour les mesures. Pas compliqué, hein? OK. Fait que tu pourrais t'installer là. Moi, je vais faire le tour. Tu peux mettre ça sur pause.